Eh bien bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum, je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce petit témoignage que j'aimerais vous expliciter comment j'ai fait cette rencontre personnelle, moi musulman, avec la personne de Yeshua al-Masih, Jésus-Christ. Alors je voudrais vous dire tout simplement que je viens d'un arrière-plan musulman. J'ai traversé la mer Rouge pour venir, c'est vrai, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail, puisqu'à l'époque il y en avait. Nous avons rejoint mon père pour des raisons économiques. Et en arrivant en France, bien entendu, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Et petit à petit, dans le temps, j'ai ressenti beaucoup d'amertume, de racisme, de discrimination discrète, mais qui en tout cas m'affectait, me troublait dans mon fort intérieur. Et souvent, on posait un regard sur moi qui n'était jamais positif, et ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien que j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala, et en même temps, il était tellement haut, tellement loin, je me demandais parfois s'il s'intéressait à moi. Je faisais mes 5 prières par jour, le ramadan, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, et je posais 2 questions à mes parents. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère me décrivait bien l'enfer. Mais par contre, la question du paradis, elle ne connaissait pas. Et je voulais véritablement avoir cette relation, cette intimité, cette relation avec Dieu, que je n'avais pas finalement dans ma religion. Ce qui m'a amené, je dirais, à rechercher, à développer encore plus en moi cette recherche ardente de Dieu, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. J'ai vécu la violence à l'extérieur que j'ai importée chez moi, et cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée, et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine, contre un voisin, et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille, et ma mère s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut, il y avait des chrétiens qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, le temps que ma mère était à l'hôpital. Donc ils ont gardé mes petits frères et sœurs, et quand ma mère est sortie, elle leur a fait un grand couscous, et on s'est lié d'amitié avec eux. Et au bout d'1 an, nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne, trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. Donc on l'a dissuadée, on l'a frappée, on lui a déchiré la Bible, mais pas cette foi qu'elle avait pour Jésus. Et j'ai été troublé, interpellé par, je dirais, la ferveur, par l'amour, par la puissance, par la paix que dégageait ma sœur. Et à ce moment-là, mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Et quand j'ai espionné ma sœur, j'ai été foudroyé, subjugué, je dirais, à l'intérieur de cette église, parce que j'en avais une mauvaise conception du christianisme. Et le christianisme se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Mais quand j'ai vu dans cette église des chrétiens comme l'eau dans l'eau qui se mélangeaient, authentiques, qui louaient Dieu de tout leur cœur, je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. Et je me suis rendu compte que ces chrétiens aimaient Dieu encore plus que moi. Et j'ai fait mes propres recherches personnelles en étudiant la Bible. Ça m'a bouleversé, marqué, subjugué par la figure du Christ et la personne de Yeshua al-Masih. Un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour naître dans une grotte, dans une étable. J'ai jamais vu un roi comme ça. Et un roi qui me disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais connu ça. Et j'ai été bouleversé par le message de l'évangile. Et j'ai réalisé la puissance de la croix. Et Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher. Mais là, le péché, quand je l'ai réalisé à la lumière, à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère, et là j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition. Et aujourd'hui, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Simplement, j'ai aussi été m'excuser dans mon quartier. Et là, dans mon quartier, beaucoup de personnes ont été touchées de voir ma vie changer, transformée. Il y a quelqu'un que je détestais, c'était mon père. Et je lui ai demandé pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, Père, de la même manière que Jésus m'aime, papa, je veux t'aimer. De la même manière que Jésus m'a pardonné, papa, je veux te pardonner. Et mon père a accepté Jésus dans